Et maintenant, voici, mesdames et messieurs, notre invité du jour. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette édition de la rubrique Invité du jour. Comme annoncé, mon invité ce matin, il s'appelle Sadrak Marcelin, il est le président de l'Association des étudiants haïtiens en Chine. Il vit à Tianjin, il étudie la médecine clinique. Nous allons parler avec monsieur parce que nous connaissons que la Chine vive une situation extrêmement délicate, extrêmement difficile avec la question coronavirus. Gagné un pile d'inquiétude, un pile expert qui a annoncé des recherches qui a faites, dispositions qui a prend pour permettre que capable d'intervenir. Et nous pensons que c'est extrêmement important pour comprendre ça, qu'il y a une évolution est-ce que étudiants haïtiens au safe, est-ce que dans une situation qui est confortable, mais nous allons garder ça. Pour nous connaître qui le fait par exemple en Chine, juste prendre le matin, considérer le nasoir et puis ajouter une heure de temps. OK? Ça veut dire que je dis là, dans le nid là, il fait 8h20. Donc, ça veut dire que les 9h20 n'a souhait. Et en Chine, on en a parlé là. Merci un peu pour fidélité tout le monde. Nous pourrons gagner un bel échange avec Sadrak Marcelin. Merci à Sadrak parce qu'il m'était disponible pour nous matin. Bonne écoute tout le monde. Alors, qui tout signaler nous que interview a fait à partir de téléphone, à partir de WhatsApp. Et par moment, ça est capable de gagner quelques coupures. Bon, nous comprenons ça, c'est en direct absolu que nous sommes. Sadrak Marcelin, bonjour, comment nous sommes? Bonjour, monsieur Valérie Numa. Je salue tout le staff Radio Vision 2000, fidèles auditeurs et internautes. En salutation spéciale aux parents et amis des étudiants haïtiens qui ont évolué en Chine. Une salutation globale pour toute communauté haïtienne qui a des émissions. Mon cher, merci parce que vous mettez disponible pour nous matin. On t'a annoncé que vous allez gagner en live et puis me dit bon mon cher, on nous regarder ça qu'a fait matin sur Vision 2000. Et d'abord bon regarder rappelez-moi dans quel contexte ou en Chine ou à l'étudier médecine. Donc c'était en 2015. En 2015 et moi j'étais un ami qui conseillé moi et aller au niveau de l'ambassade Taïwan pour mal prendre des informations sur une bourse que chaque année. Et malheureusement pour moi, pendant le bruit de Pétionville, je prends moto, je pense que moto a mené dans l'ambassade de Chine, d'accord? Et puis moto perdu. Et au lieu de mener dans l'ambassade de Chine qui en bas et qui n'a pas mon calvel, il mène moi et tout simplement il mène moi au bureau de développement commercial de Chine en Haïti. D'accord, moi perdu. Mais l'homme arrivé en haut et puis me regarder affiche moi y a bail boost me dit peut-être que c'est l'endroit idéal et que me parler avec monsieur Consulio et puis on dit me porter pièce moi c'est comme ça là moi t'ai participé dans concours que bureau commercial de Chine t'ai organisé. Donc yo t'ai évalué dans mathématiques, français avec anglais. D'accord, c'était un examen écrit. T'ai gagné une centaine de participants. Donc après évaluation écrite là yo te pour 30 monde qui te fait meilleure note yo te passé en interview. Donc après interview yo te sélectionné 6 personnes donc 6 monde ça ont arrivé bénéficier justement de la bourse gouvernementale de Chine que la Chine by Haïti justement chaque année. À cette période c'était seulement 6 grandes bourses. Qu'on y a la bourse là vient augmenter à une dizaine. D'accord, c'est dans le contexte ça et moi-même j'ai eu un chancement justement pour me rentrer la Chine. En septembre 2015. OK. Arrivé et bourse d'abord et qui ça gagne là-dedans en pile fois c'est qu'on scolarité hébergement qu'on pas là-dedans est-ce que son bourse complète qui ça gagne là-dedans bourse ça c'est une bourse complète il couvre non seulement les frais de scolarité il couvre tout question accommodation tout et tout donc presque toute bagaille même ticket aller retour tout ça est censé couvrir justement par le gouvernement chinois. Donc, alors, comme si étudiants vraiment pas gagné pour inquiéter
une fois que vous bénéficiaires de non tel programme. Ok. Maintenant, c'est nous 6 qui t'es jeunes bourse. Nous t'es partis ensemble, non? Oui, nous t'es partis ensemble en septembre 2015, nous rentrés la Chine. Donc, il y a des étudiants qui étaient venus dans le programme de doctorat, il y a ça qui étaient venus pour maîtrise, et il y a ça qui étaient rentrés aussi pour licence. Ok. Ou même ou décider pour te faire médecine, est-ce que tu fais une tentative déjà en Haïti pour que tu inscrit dans la faculté de médecine Port-au-Prince? Bon, à vrai dire, formation de base, moi, et c'est agronomie, d'accord? Moi, j'ai fini faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, d'accord? Et puis, alors, dans la période là, justement, c'était en janvier 2015 que j'ai participé dans le concours. Donc, à ce moment, je présenter les mémoires, moi, Damien. Moi, je viens présenter mes mémoires, moi, Damien, en juin 2015, d'accord? Et puis, moi, j'ai parlé avec le consulat, j'ai dit, bon, je suis capable de toujours inscrire avec papier fil au moins, d'accord? Peut-être le arriver en Chine. Et donc, si je suis bourse, je suis capable de changer de programme, d'accord? Étant donné que médecine, c'était déjà toujours une passion pour moi d'une petite. Et il me dit, bon, l'homme finit rentrer en Chine, m'a gardé couillot, parce que l'on va apprendre l'anglais. Il faut dire que l'homme finit rentrer en Chine, il faut faire un an langue. On va passer une année, on va apprendre mandarin. Et puis, il y a tout initié autour de cours qui ont un rapport avec la médecine. Donc, pendant la première année, ma pensée me dit, est-ce que je suis supposé changer de programme ou pas, aller dans le programme de maîtrise ou bien aller faire choix de médecine. Et puis, bon, ça, c'est vraiment succomber à passion ça. Et puis, je me dis, bon, m'a tenté ça. Pour qui ça me fait choix ça? Pour moi, c'est un choix qui est stratégique. Parce que l'homme évalué maîtrise ici, c'est 3 ans. D'accord? Il y a une année longue, ça a déjà fait 4 ans. Je me dis, wow, m'a fait 4 ans justement pour cette maîtrise. Je me dis, peut-être dans l'autre pays, je me faire maîtrise moi dans 1 an ou bien dans 2 ans. Je me dis, préférer que moi-même, rentrer dans le programme licence en médecine, son bail que je déjà aimé, peut-être l'homme fini, car je choisis faire maîtrise transversale. D'accord? Si vous faites maîtrise en épidémiologie ou bien on maîtrise justement en nutrition. Donc là, servir à la fois comme agronome et comme médecin. Donc, nous avons fait choix stratégique là parce que si plan ici, c'est 5 ans. D'accord? Pour médecine, c'est 5 ans. On dit, bon, il est préférable que je saute avec un autre licence et dans le pays. Ok. Qu'on y a, et pour le moment, on a combien d'années de médecine là? Moi, dans la 4e année, donc, nous avons supposé finir en 2021. Ok. Et cycle d'études là, et en Chine, il dure combien d'années? Cycle d'études là, c'est 5 ans pour la médecine. Ok. Et puis après ça, et c'est là où on a tout fait, service social et autres? Oui, alors, on fait une année. On est capable de dire qu'on fait 4 ans, justement, on va emmagasiner tout bagage théorique qui a un rapport avec la médecine. Et on fait 1 an, justement, et dans l'hôpital chinois, d'accord, on fait 1 an de pratique, d'accord. Mais si on choisit rentrer à Haïti, après, c'est sûr, on va gagner l'autre année pour bailler Haïti, justement. Et dans question ça. Mais si on choisit évoluer en Chine ou dans l'autre pays, d'accord, après 5 ans, normalement, on est supposé sortir avec diplôme. Ok. Qui sa condition était pour te bailler bourse là? Est-ce que il y a des restrictions? Est-ce que il y a des exigences que vous faites au fin d'étudier par rapport à la Chine? Donc, exigence, c'est que le gouvernement chinois, donc nous-mêmes, nous avons dit que le gouvernement chinois lui offre bourse au gouvernement haïtien. Donc, nous-mêmes, en moi et justement l'État haïtien, nous sommes des bénéficiaires. Donc, exigence bourse, c'est que l'offre d'étudier, c'est d'avoir rentré la caille. D'accord? Même l'offre d'un programme de licence, parfois, l'homme a des CSC. CSC, c'est organe en Chine qui est responsable du programme boursier. CSC, qu'on exige pour entrer à Haïti, ou fait 1 an, après 1 an, capable de réappliquer encore. D'accord, pour maîtrise, pour capable d'accepter. Mais il y a des étudiants capables de faire choix tout et appliquer dans l'autre programme de bourse que l'université ici offre. D'accord, vidéo ici aussi, il y a des programmes de bourse. Donc, il y a plusieurs programmes de bourse. Mais, programme de bourse que le gouvernement chinois lui offre, si vous avez encore bénéficié de programme, ça, vous avez supposé entrer à Haïti, vous faites 1 an, après 1 an, capable d'appliquer encore. Qui rapport l'État haïtien développé avec boursier qui en Chine? Donc, l'État haïtien, dans le temps passé, au début, l'État qui est envoyé en Chine, il presque pas connaît à un ou encore. Donc, et comparativement à l'autre pays qui est censé avoir un regard qui est très fixé sur les étudiants pour qu'ils évoluent d'abord ici, ils recevront allocation mensuelle de la part de leur gouvernement. Mais en Haïti, donc, on a dit que depuis Haïti fin aller en Chine, donc ils oublient l'existence. D'accord?
Mais avec la venue de l'ambassadeur Guy Lamotte, parce que, comme nous avons pour nous parler de situation du coronavirus, l'État haïtien a fongé ça avec nous par moyen des démarches effectuées par l'ambassadeur Guy Lamotte. Étudiant récemment a bénéficié d'une allocation de $300 américains et pour te supporter dans la période de crise que a traversé qu'on y a là. Donc, sinon, dans le jour passé, le gouvernement haïtien n'a pas vraiment gagné un contact étroit justement avec les étudiants qui ont évolué en Chine. Je dis là, est-ce que nous arrivons, puisque quand même nous avons une association étudiants haïtiens qui vivent en Chine, nous arrivons d'Acadie répertorier tout étudiant qui vivent en Chine et qui étudier qui ça chiffre là. L'association des étudiants haïtiens en Chine, pour moi, c'est un patrimoine que moi, j'ai venu joindre en Chine, qui était déjà existé depuis avant de rentrer. Donc, l'objectif de l'association, c'est accompagner tous les étudiants haïtiens qui évoluent en Chine, surtout les nouveaux venus. Pour qui ça? Parce que ici en Chine, son milieu qui est assez difficile, qui est assez complexe, vu les barrières linguistiques que ça lui-même, et en vie en Chine lui-même il est présenté, d'accord? Et même si on est associé à Haïti où tu parles anglais, presque l'anglais n'a pas trop utile ou trop grand chose en Chine parce que les Chinois n'ont pas vraiment parlé anglais. Et même, donc la difficile peut-être pour interagir avec eux. Et heureusement, faut que c'est obligatoirement mandarin. Et qui me signaler tout le monde que le mandarin, c'est la langue la plus parlée au monde. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, association dans la dynamique, ça, il accompagne les nouveaux venus jusqu'à ce qu'ils arrivent à adapter complètement en milieu chinois. D'accord? Et puis, association, il y a des activités annuellement que nous organisons. Tant que le gala annuel, nous gagnons activités que nous toujours fait et comme si le 1er janvier pour nous fêter comme si l'indépendance et puis tout, c'est une occasion pour nous toutes réunir pour nous manger de la soupe. Donc, c'est une façon pour nous pour faire promotion de la culture et haïtienne justement en Chine. Le n'a parlé de Chine, est-ce que nous considérons la Grande Chine plus Taïwan? Non, le n'a parlé de la Chine, nous parlons de Chine continentale, la Grande Chine. Taïwan, justement, c'est son pays à part, d'accord? Donc, c'est séparément. D'accord, nous pas organiser nous-mêmes gens avec étudiants qui ont évolué à Taïwan. Ok. Parce que je rencontré dans le cadre de visite, je fait à Taipei. J'ai rencontré des étudiants haïtiens justement qui ont en pile filière, qui ont embrassé en pile filière et je pense que ils tapent dégagé assez bien. On est à nous tourner dans la Grande Chine, je voulais comprendre quantité et qui ça non blanc est. OK, pour le moment, nous gagnons une quarantaine d'étudiants haïtiens et boursiers qui ont évolué en Chine, une dizaine d'étudiants non boursiers, ce qui font une cinquantaine d'étudiants qui ont évolué dans la communauté Pabo ici. OK. Qui filière le plus prend là? Donc, étudiants, ils ont choisi majoritairement médecine, et il y en a qui prennent l'administration, il y en a qui prennent l'économie et l'architecture, d'accord, et génie civil, c'est domaine ça qui est beaucoup plus prisé justement par les Haïtiens. Alors, qui t'aime dire que, je dis, c'est vrai que l'homme dit la Chine gagne une sorte de psychose de peur qui est développée et par rapport à la question coronavirus. On y a nous entré dans le coronavirus et il était annoncé que découvrir lui je suppose nous-mêmes comme Haïtiens c'est un choc pour nous qui viennent de vivre annonce là. Donc, face à l'événement coronavirus, nous avons dit que c'est le plus gros choc que nous recevons depuis la évolution en Chine. Comme on t'a dit tantôt, ma évolué ici en 2015, c'est pour la première fois que un événement pareil, il choqué nous à ce point. D'accord? Premièrement, nous avons évolué ici, nous croyons dans la capacité que la Chine gagne pour le des réponses à une crise, à des situations de crise. Et donc, dans le premier temps, nous ne pas penser que la situation a empiré à ce point. D'accord? Et suivant publication, son maladie que a été détectée depuis décembre justement 2019 et l'Organisation mondiale de la santé il y a une situation d'urgence, je crois que c'est fin janvier ou bien début février justement 2020. Mais alors
suivant ça, on dit c'était un médecin chinois qui a été le premier à avoir. La Chine, en 2002-2003, a déjà fait. Ils passent déjà en situation pareille par rapport à SRAS, qui c'est le syndrome respiratoire aigu sévère. Le docteur lui-même, au niveau, il était un patient que il a soigné. Et puis, on dirait que le patient a présenté même symptômes du SRAS. D'accord, il était allé au niveau de laboratoire, l'APC a analysé le virus. Il voit que le virus semblait avec coronavirus, un virus du même type qui était frappé la Chine justement en 2003. D'accord? Alors, ça a suscité un pile renouement justement en Chine et que l'autre expert peut croire vraiment dans l'affirmation que le médecin a fait. Donc, par la suite, lorsque la maladie a commencé à affecter un pile à Wuhan, Wuhan c'est une ville qui est située dans la province, dans la province de Hubei en Chine. Donc, la maladie a affecté une équipe monde. Donc, c'est à ce moment que le gouvernement il décrète un état d'urgence. Il mettait toute la ville de Wuhan justement en quarantaine pour empêcher l'évolution de la maladie. Donc, il faut dire que nous sommes en fin janvier justement 2020. Lorsque le gouvernement lui-même limitait en quarantaine toute la ville de Wuhan, nous connaissons 24 janvier, c'était nouvel an chinois. Donc, c'était un moment côté il y a pile de déplacement en Chine, Chinois ont retourné la caillou pour passer du temps avec famille, avec amis. Donc, même gens que nous célébrons fête nouvelle en Haïti, nous aller retourner la caillou, passer temps avec famille, amis, c'est comme ça en Chine. D'accord, nous sommes capables de Pékin. Mais à la famille. Donc, chaque fois, nouvelle arrivée, la prend train, la prend justement avion pour le passer du temps avec famille. Donc, c'est une raison qui fait que le gouvernement chinois a bloqué tout moyen de transport à l'intérieur de la ville de Wuhan pour empêcher que la maladie à lui-même ait quitté la ville et affecter justement tout le territoire chinois. Donc, malheureusement, qu'on y a là, on est capable de dire que la maladie est présente sur tout le territoire chinois, que ce soit à Pékin, que ce soit à Shanghai, tout côté ça s'est affecté. Mais Wuhan, il était l'épicentre même de la maladie. C'est là nous avons plus de cas et plus de cas avérés. C'est là qu'il y a plus de monde qui mourit. Donc, jusqu'à présent, nous sommes capables de dire, nous-mêmes étudiants haïtiens, vu les mesures de confinement que l'établissement prend justement pour protéger les étudiants étrangers. Mais sinon, nous toujours été croyants dans la capacité que l'État chinois a gagné pour le capable d'éradiquer une telle maladie. Ok, au même on peut évoluer dans Tianjin, right? Et qui vous m'avez évolué à Tianjin? Yeah. Et pas gagner des monde par exemple qui est affecté par virus dans lui-même et côté là. Il y a des gens qui sont affectés justement Tianjin, mais pas au même titre justement que la ville de Wuhan, d'accord? Et jusqu'à présent, nous-mêmes à Tianjin, non, ça c'est paniqué. Moi récemment, il y a une centaine de cas, une centaine de monde qui justement qui étaient affectés. Mais jusqu'à présent, situation pour arriver non pour que le gouvernement justement il perd du contrôle, justement dans les autres villes du pays. Jusqu'à présent, ville qui présente un niveau critique assez élevé, je crois que c'est la ville de Wuhan. Donc, mais n'empêche que le gouvernement prend même mesure, que ce soit à Wuhan, que ce soit dans d'autres villes, mesures ont été assez strictes. Comme par exemple à Tianjin, l'établissement a adopté des mesures de confinement. Ils ont empêché que tout étudiant international sorte à l'extérieur. Donc, à l'intérieur des établissements, ils ont placé justement des thermomètres chaque jour pour les températures de l'évolution de notre état de santé. Si, par exemple, nous méritons prise en charge rapide, il y a Corifel avant que la maladie arrive à dégénérer pour ne pas arriver à affecter justement pour mon nom. Et même d'arriver peut-être causer des pertes en vie humaine. Donc, je pense que c'est la même situation que ça s'est présenté. Nous avons des étudiants haïtiens qui ont évolué à Wuhan. Donc, ils ont strictement empêché, même sortir sur le campus. Donc, ils sont capables de tout simplement dans la chambre. Et si ils ont un bagage pour régler, par exemple, dehors dans le couloir, il faut protéger cache-nez. Non seulement c'est dans la dynamique pour protéger tête, mais pour protéger tout l'autre étudiant qui est côté. Mais strictement interdit, même pour sortir sur le campus, pour ne pas exposer tête justement à virus. Ok. Est-ce que ça veut dire que la nouvelle, et Sadrak Marcelin, c'est que pas aucun étudiant haïtien jusque-là
qui victime. Jusqu'à présent, étudiants haïtiens yo en sécurité, pas gain qui victime. D'accord, mais nous prenons nouvelle que il y a quelques étudiants par exemple étrangers qui étaient censés contaminer. Mais information ça me beaucoup capable de vérifier. Soit disant que un étudiant camerounais qui était justement et affecté justement par le coronavirus, mais il est censé justement retourner dans l'état normal. Mais c'est pas une information que nous sommes capables de confirmer. Mais pour nous autres, les étudiants haïtiens, jusqu'à présent, nous en sécurité, pour qu'on vraiment gagner de cas avérés parmi les étudiants haïtiens en Chine, quoique, il y en a nous qui trouvent dans l'épicentre même de la maladie à Wuhan. Il faut dire qu'à Wuhan, nous avons 3 étudiants haïtiens qui ont évolué là, et puis nous avons l'autre haïtien qui a fait un doctorat, je crois que c'est dans le domaine hydraulique, lui-même, li Haïtian, c'est tout près de Wuhan, alors il trouve dans la même province de Hubei. Et ça veut dire que plus de peur que de mal, même si c'est pas étudiant, équipe qui est avec Guy Lamotte là, et ils en sécurité et pas quelqu'un qui ni infecté ni affecté. Alors il faut dire que alors nous pas gain même un cas justement parmi les étudiants haïtiens. Et même nous-mêmes, nous prenons des précautions au niveau de l'association des étudiants haïtiens. Moi-même, comme président, moi qui ai bien en contact rapproché avec tous les étudiants haïtiens en Chine, surtout les étudiants à Wuhan. Et le bureau de développement commercial d'Haïti en Chine, sous l'égide de l'ambassadeur Guy Lamotte, qui aussi est en contact étroit justement avec les étudiants. Et parce que pour le moment, étudiants, ils ont besoin de support moral. D'accord, parce que ils sont vraiment stressés, ils n'ont pas qu'à sortir, donc on a couru sur plusieurs semaines depuis que nous étions dans la chambre. D'accord, situation est vraiment stressante. On est et combien de temps que la situation a perduré. Même l'école déjà a commencé à fonctionner en Chine pour la plupart, d'accord, mais c'est en ligne. D'accord, pendant une chambre, on a reçu des cours en ligne. Particulièrement à Tianjin Medical University, et m'a commencé des classes à partir de la semaine prochaine. Quoique période là difficile, mais le gouvernement chinois lui-même dit que le pas quitter année académique là perdu. Même en temps de crise, même en temps de guerre, l'école toujours est un bagage que vous priorisez et en Chine. Donc c'est ça, je pense que qui met toute attention nous et nous-mêmes haïtiens qui évoluer et justement. L'ordi par exemple. Dire que ici sont pas régime. L'ordi par exemple, on a obligé d'être confiné dans la chambre ni. Expliquez-moi qui j'ai mangé qu'on est dans cas ça puisque le fermel pas qu'à sortir. Alors, il y a l'école qui était couru procéder à réouverture justement des cafétérias. Suite à la nouvelle chinoise, donc la majorité chinoise est retournée à la caillou, mais avec l'avènement coronavirus, donc le gouvernement prend mesure pour réouvrir justement toute cafétéria dans cet établissement pour empêcher que étudiants internationaux sortent dehors pour ne pas exposer tête. Alors, il y a un ensemble d'établissements qui baillent justement manger gratuit, mais l'autre établissement fait étudiants au pays. D'accord, si par exemple étudiant a besoin de bagages que le pas qu'à joindre sur campus, donc il y a un comité que l'école même mettait là justement pour recevoir l'argent dans mes étudiants, il a sorti de à l'acheter à faire acquisition et puis à porter bagages justement par étudiants à l'intérieur même des établissements. Donc jusqu'à présent c'est comme ça situation à lui-même présentée. OK. Qu'on y a nous regarder dispositions qui prend au niveau des autorités chinoises pour permettre que arriver et mater et ça et un peu haïtien tu pensais que ça a rien son film nié leur annoncer que comme si nayo était après monton l'hôpital là comme ça on est habitué avec l'hôpital général qui a fait depuis 2010 et nous en 2020 il est beaucoup fini vous comprenez. Donc, là, nous avons des mesures, parce que partager mesures que l'autorité a annoncées, qui, pour même comme haïtien, ou dit waouh, ça a son pays. Donc, premièrement, je suis capable de dire que la Chine n'est pas au même niveau, justement, et avec Haïti. Parce que la Chine, ça c'est représenté pays qui est censé être le centre même de l'approvisionnement. Et donc, la Chine, c'est l'industrie même du monde. Donc, c'est tout ça, l'observer, que ce soit en Haïti, aux États-Unis, en France, il est censé sortir dans le pays, la Chine. Donc, pour moi-même, je pense que la Chine n'a pas la même capacité de réponse en temps de crise par rapport à pays, nous, qui est Haïti. Mais ce qui est à souligner, c'est que c'est le leadership que le président chinois lui-même lui fait montre dans une situation pareille. D'accord? Ajouter que Chinois ont une expertise assez élevée en matière de construction.
Et comme moi, je te dis, c'est pas la première fois que tu fait face à une situation pareille, parce qu'en 2002-2003, la Chine aussi était procédé à la construction de l'hôpital en un temps record. Moi, c'était à Pékin. D'accord, puis on est arrivé et fait de prise en charge assez rapide justement pour les patients. Et ça nous capable de retenir, c'est que en Chine, il n'y a pas fait construction que vous faites, c'est pas construction qui est viable sur le long terme, parce que quand pile bagaille qui c'est des pièces préfabriquées, même si que c'est en construction qui respectait un pile normes, des normes de santé, des normes de construction pour éviter de contamination croisée. Et alors parallèlement avec Haïti, nous souhaitons qu'on joue que les pays nous va dans une dimension pareil, capable peut-être porter de soins adéquats justement aux Haïtiens qui a fait face justement à des problèmes de santé. Et nous-mêmes, donc c'est ça qui fait que nous venons ici justement pour nous étudier comme des Haïtiens. Et peut-être que à l'issue de nos études, nous allons gagner pour nous mettre des compétences, nos connaissances justement, et en valeur, et puis au service même de l'État haïtien pour nous voir à quel niveau nous sommes capables d'améliorer le système santé, améliorer justement et vie sociale justement des Haïtiens justement qui évoluent en Haïti. Mm-hmm. Mais espace que vous construire l'hôpital ça et dimension le fait qu'un pile monde est branlé bien que connaissez la Chine quand même par rapport à capacité économique yo et l'arrivée desservi combien monde l'hôpital ça. Bon, pour le moment, pas vraiment une idée exacte justement de l'ensemble des patients que l'hôpital a arrivé desservi. Mais la seule chose c'est que tu fais possible de l'hôpital arrivé construit jusqu'à présent, l'hôpital ça arrivé par une réponse qui est assez adéquate justement dans la période crise aux patients qui sont justement qui affectés par le coronavirus justement à Wuhan. Sinon si tu as gagné un besoin et puis tu as créé l'autre hôpital, la Chine il a assez de capacité pour mobiliser et mettre d'œuvre toute capacité technique qu'il a pour procéder à la construction de un nouvel hôpital. Par exemple, m'a évolué à Tianjin pour qu'on ait assez de cas justement qui t'a pour instiguer le gouvernement chinois à procéder à la construction d'un nouveau hôpital justement à Tianjin. Pour qu'on ait assez de gens qui sont affectés justement par le coronavirus. Mais si la situation est présentée, nous étions quoi que rapide, le gouvernement chinois a procédé à des mesures assez justement draconiennes pour de quelle façon capable d'endiguer l'évolution de la maladie. Sadak Marcelin Mabraplo, c'est président de l'association des étudiants ici en Chine. M'a aujourd'hui en direct de Tianjin et en Chine justement, on a parlé de la grande Chine évidemment. Et on a regardé réalité pays ça, on a regardé étudiants haïtiens qui ont évolué et l'autre bois qui sont censés vivre et inquiétudes, etc. Mais là, nous surtout une parenthèse sous disposition qui prend au niveau des autorités chinoises pour permettre que y arrive contenu question ça. Mais qu'on y a en termes d'information, qui gens autorités permettent information divulguée sous maladie ça, qui gens moun connaît en temps réel évolution des marchés et évolution maladie à lui-même. Enfin, virus ça. D'accord. Alors, il faut dire que la Chine, c'est pas même genre avec Haïti ou bien les États-Unis. Donc, c'est un pays, et justement, pour la protection même de leur culture et pour la protection même du régime, en fait. Donc, ils prennent des mesures qui sont assez restrictives. Donc, l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple Facebook, Google, et genre de bagages ça. Donc nous censés dire que nous censés fermer technologiquement et dans l'espace chinois, d'accord? Donc si nous besoin qu'on ait des informations sur l'évolution maladie, alors chinois lui-même il gagne propre moteur de recherche qui c'est Baidu. Nous même en Haïti nous gagne Google, mais en Chine même il gagne Baidu et ils utilisent Bing tout. Donc nous capable aller sur Baidu, bien sur Bing nous taper justement coronavirus, n'a besoin assez d'informations. Ensuite en Chine tout yo gagne leur plateforme qui est les WeChat. Alors WeChat là il fonctionne même genre avec WhatsApp. D'accord? Donc, sur WeChat, là, non seulement son espace où capable d'interagir avec les amis, d'accord, et qui a même fonctionnalité avec Facebook, mais sur WeChat, là aussi, ils ont publié des articles, un pilotique en chinois qui publie, un pilotique justement en anglais qui publie, donc qui toujours nous, ils ont une idée de évolution donnée par rapport à nombre de personnes infectées, et par exemple, ils ont une évaluation tout sous perte en vie humaine que déjà enregistré
et qui causée par maladie. Donc, nous-mêmes, les étudiants haïtiens en Chine, nous sommes conformer nous justement à régime, à réalité et d'abord ici, et notre dynamique pour nous capable de joindre assez d'informations, pour nous capable d'être informés le plus possible. Ok. Est-ce que ça veut dire que information, c'est de qui vraiment screené ou pas juste rester pour monter sous enfin d'ailleurs pas même quitter rentrer justement pour contrôle information, c'est pour éviter intoxication, pour éviter alors son politique pour éviter que moun vienne faire des ordres dans le système yo. Ah, tout à fait. Moi, je pense que chaque pays a un droit pour protéger l'intégrité par eux. Donc, c'est différent par rapport à Haïti. N'importe qui étranger entre avec un téléphone, avec un drone, filmer n'importe qui va dans le pays, et une position assez négative même de l'espace haïtien. Mais en Chine, c'est son pays à fait. C'est pas parce que pas de monde qui vit dans une situation misérable ici, non. Mais il est strictement interdit peut-être pour accéder à l'espace ou pour un drone justement pour filmer l'espace parce que l'État pays a une dynamique pour protéger l'image. Donc, les gens ont choisi une réalité dans la caille. D'accord, qui est différent par rapport avec Haïti. Donc, moi-même, qui est ce problème, non, le fait que le gouvernement sous information qui a sorti pays. Parce que, j'aime te dire tantôt, son pays a construit, donc il gagne justement pour économie pays, donc investissement majeur qui fait dans le pays. Et alors, dans ce sens, peut-être qu'un jour, Haïti est capable de vivre dans une dimension pareil, donc pour nous capable de protéger l'intégrité et pays par nous. Mais sinon, le gouvernement chinois, pour la question de donner de transparence, je ne pas arrêter croire que il fait authentique même de l'évolution de la maladie. C'est assez drastique que le gouvernement prend, il est capable de freiner justement l'évolution de la maladie par rapport ici. Ok. Alors, il faut me dire que moi-même, moi, j'ai étonné. Et je me posé cette question, est-ce que ma possibilité de parler avant longtemps? Et par exemple, ça, a dit que je pense que ça n'a pas dit là, pas une possibilité pour filtrer, non? À travers WhatsApp. Alors, même WhatsApp, et son bagage, on est capable d'utiliser WhatsApp en Chine, d'accord, pour recevoir et pour faire un appel. Mais par exemple, si tu as une vidéo pour moi là, je ne peux pas recevoir, je ne peux pas download, d'accord? Peut-être que c'est mon moyen de restriction ça que vous mettez. D'accord, justement, que peut-être il y a un problème, peut-être qu'on cap sorti. D'accord, premièrement, un public qui est assez noble, c'est informer justement le public haïtien de la situation des étudiants haïtiens face à l'épidémie du coronavirus. Pas rien vraiment d'illégal ou bien de suspect qu'a fait. Peut-être que si c'était une conversation qui était en rapport avec le terrorisme, peut-être bien repérer nous, d'accord, retracer, faire traçabilité et puis justement. Il va besoin de faire ça, et des coronavirus, ça pas une question en justice. Ouais, non, pas besoin de arriver jusque là. Et de coronavirus, ça parler. Parce que il y a des sites qui vont vivre en Chine parce qu'il y a des qui vivent uniquement de attaquer moun, de intox, de fake news. Bon, bah ça, yo petit gens contrôler yo. Il y a des Haïtiens qui pas vivre 3 jours là. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, il faut dire que ici, même, il y a un propre régime par eux. Pas pour me faire promotion, non, d'un régime ou bien prioriser un régime par rapport à l'autre. Je pense que chaque pays, en fonction de configuration société, il a choisi, fait choix de régime, peut-être qui est capable de favoriser et développement économique. Peut-être que la Chine, jusqu'à présent, régime qui va plus résultat pour eux, c'est régime ça. C'est régime autoritaire ça. D'accord? Et peut-être Haïti jusqu'à présent, pas été quoi que démocratie, c'est l'équipe plus qui est-ce que c'est l'équipe plus positif pour nous parce que jusqu'à présent et si nous basé nous sur données économiques et je pense que nous avons pile effort pour nous faire justement pour nous capable aller de l'avant parce que là même Saint-Domingue là d'accord il a quitté nous derrière par rapport à développement et par rapport à développement spatial. D'accord? Moi je pense que en Haïti et nous souhaitons, nous tous Haïtiens capables de mettre tête nous ensemble pour nous dire, mais qui ça nous voulait comme pays, et mais qui ça n'a venu comme projet, avec de projets sur le long terme, pour capable de favoriser le développement pays à tous les niveaux. L'on vivre dans notre pays, et Sadak Marcelin, il y a les chocs culturels. L'arrivée, il n'y a pas habitué avec eux, et puis l'arrivée, on dit, waouh, on y a faut quoi adapter. Bon, prend gastronomie, même pour manger. Et qui ça nous manger
sur campus là, ça ou nous comme manger. Pour me garder sous manger souris, zandolite, crapaud, comme ça. Ah oui, moi d'accord à ce niveau. Et premièrement, on est culture différente, d'accord? L'autre culture, on équipe aspect, on équipe élément là-dedans, on langue, on habitude alimentaire, donc qui pas identique. Donc en Haïti, nous mangeons pratiquement un pile curry, un pile viande poule, et nous mangeons, il y a des gens qui mangent cochon, cabrit, et bœuf, etc. Mais en Chine, alors, je suis capable de dire qu'il y a une diversité extraordinaire dans ça, yo même yo manger. Parce que des fois, et moi, je sortir avec deux collègues justement en Chine. Donc, il y a des viandes que collègues, parce qu'il faut dire que son peuple qui est assez hospitalier, un peuple qui est assez généreux, tout. D'accord, Chinois toujours aimé inviter étrangers à manger, surtout lorsqu'il parle langue, lorsqu'il parle chinois. Son plaisir pour lui, pour gagner de conversation avant. Et parce que on a des informations tout sur l'autre peuple, sur l'autre culture que lui-même il pas connaît. C'est un plaisir pour lui. Donc des fois et Chinois les invitent à manger. Peut-être que plat que le propose nous pas habitué à manger genre de bail ça en Haïti. Moi pas gain aux pièces préjugées par rapport à habitude alimentaire yo. Moi son monde qui est assez tolérant à ce niveau. Et je pense que leur proposer que des bagages que je pas habitué à manger en Haïti, moi juste dit excusez-moi, je pas une pièce préjugée par rapport à viande ça ou bien tel type de plat quoi. Manger même moi-même, m'a prend poule là plutôt, ou bien m'a prend cabrit là plutôt, m'a prend cordon là plutôt. Pour ça qu'on est que me prend viande que je pas habitué à manger qui est capable de déranger moi. Bon moi idée de ça ouais, manger que ne pas manger ici. Bon, il faut dire que alors, je suis un ami chinois qui devait manger et depuis il t'a proposé moi un plat crapaud. Il dit que viande ça, il est assez appétissant, bagaille. Donc, moi te dit malheureusement en Haïti, je pas habitué à manger ça. Je préfère pour l'habito. Comment? Et tout est tout crapaud là ça. Alors au fait non, qui t'aime du attends, mais qui t'aime du ça et Sadrak, yo mange crapaud en Haïti. Ça dit que dans le restaurant chinois, moi-même il y a des monde que mène manger. Quand mène manger dans le restaurant chinois, yo vendent un plat cuisse de grenouille. OK? Et même ici yo vendent en Haïti yo vendent cuisse de grenouille dans maquette hein. Il y a maquette qui vendent cuisse de grenouille. Donc ça dit qu'il y a des gens qui mangent etc. Ouais, yo pas quoi que c'est son problème. Bon, crapaud c'est une mais il y a des gens qui disent que est-ce que c'est pas quelque part dans ça chinois va manger qui t'a peut-être contenu des virus etc. Regarder souris, ravettes et tout ça me de t'a manger là, on va manger tout vivant. Et puis quand c'est de Tibet moi manger tout vivant. Bon, alors tout ça aurait été des hypothèses, que c'est pas des bagages que des informations que capable privé justement vérifier. Donc hypothèse fait comprendre que même virus ça originé soit disant que c'est chauve-souris, de chauve-souris virus ça lui-même il subit des mutations, il passe non mammifères que les pangolins et puis de pangolins virus ça lui-même il transite la caïmoun. D'accord? Et alors moi-même beaucoup ouais côté chinois justement il a mangé chauve-souris. Il a mangé justement pangolin. D'accord? Alors pangolin sont mammifères que sauvages qui ont habitué vendre c'est dans le marché à Wuhan. Donc il t'a vendre là, hypothèse fait comprendre que peut-être virus là parce que là aller au niveau de laboratoire, il y a essayé fait séquençage génome virus là. Il ouais que virus ça peut-être il semblait je crois entre 90 ou bien 95% par rapport à virus que rejoint la caille pangolin. C'est ça qui fait expert jusqu'à présent il dit que les virus ça sorti directement dans pangolin. Ça veut dire sortir dans chauve-souris, transiter dans pangolin et puis il traverser caille moun. Mais recherche yo continue à faire pour ouais est-ce que à quel niveau que hypothèse ça li maintenu à quel niveau que lui même li vérifier. Et bon, pour l'autre viande, justement, moi, beaucoup ouais, chinois manger l'autre viande, donc peut-être que c'est une éventualité, peut-être que c'est possible, même moi-même, et pas bon ici dans la cafétéria que de côté. Donc, plus viande poule, c'est viande cochon, c'est viande bœuf que plus ouais yo manger. Il faut dire que la Chine c'est un grand pays, donc il y a plusieurs ethnies je crois en Chine. Chaque ethnie yo gagne une certaine particularité, d'accord, qui fait que culture chinoise sont culture qui est assez diverse. Donc chaque côté où aller, il y a spécificité yo, moun yo gagne habitude alimentaire par yo.
Donc, moi-même, moi, focaliser moi à Tianjin. À Tianjin, moi, pas ouais côté Mounio, vraiment, il a mangé peut-être chauve-souris ou bien d'autres choses que Mounio, il est censé accuser. D'accord. Nous pas fait enquête sur ça en Haïti, mais plan national haïtien presque du riz sauce pois légumes. Et qui c'est plan national chinois? Donc, il faut dire que suivant que parce que yo gen Chinese food là ça qui gen du riz, toujours gen du riz, yo mette œufs là-dedans avec un paquet de petite viande écrasé là-dedans. Bon, nous va finir comme ça comme viande, yo gen de toute qualité. Alors, suivant que au nord ou bien ou dans le sud de la Chine, gen des bagages moun yo beaucoup plus consommé. Par exemple, soit évoluer au sud de la Chine, moun yo censé plus remer, yo les ça en chinois mian tiao. Yo plus manger, t'as capable de dire que spaghetti, d'accord? Yo plus manger tout du riz. D'accord, du riz en chinois mi fan. D'abord, yo manger, yo consomme un peu du riz au sud, yo consomme un peu mian tiao qui c'est justement et spaghetti j'en ai pas ça. Mais là au nord, on va yo dire que moun yo plus remer, on va yo le jiaozi. Jiaozi c'est on bagay qui fait par contre qui alors il est en anglais dumplings. C'est moun au nord yo plus consommer ça. D'accord, yo trouvé que son bagay qui assez plus depuis au nord, moun y a toujours proposé pour manger dumplings qui c'est jiaozi justement en chinois. Alors c'est comme ça. Donc d'accord, moun qui au sud là, yo expert dans fait préparation de plats qui a rapport avec du riz, mian tiao qui c'est spaghetti, j'en ai pas ça. Mais là au nord, c'est ce que plat ou même yo différent. Puis gazé là nous joine a fait ciao là non les moun nan dit moun nan aime manger ciao là. Et va li. Ciao. Ou on dans Haïti yo dit non moun nan aime manger ciao comme ça. Comment? En Haïti yo kon dit non moun nan aime manger ciao comme ça. Ah ciao. Ah OK. Tout à fait. Bon ça et est-ce que par exemple il y a des côtés arrivés en Chine et que ou gagne étrangement des productions qu'on ouais et vous dites tout qu'est gain l'Haïti. Par exemple, est-ce que m'ka arrivé en Chine pas un pied là véritable Dominique mais sans pile. Bon, à vrai dire, donc ça c'est bagay qui a des curiosités en pile et depuis m'arrive en Chine, moi pas vraiment j'ai mal visiter espace rural yo. D'accord, côté à faire des productions et à grande échelle. Moi plus vraiment été dans espace ville yo. D'accord? Moi j'ai étudié l'anglais à Shandong et puis l'homme fin étudier l'anglais après une année moi vinn Tianjin, moi vinn étudier justement médecine. Mais beaucoup de possibilités pour mal dans espace rural yo pour moi comment production aille et façon de cultiver itinéraire technique que j'ai de base. Mais ce bagage qui a attiré attention que moi était toutefois un agronome, d'accord, moi mais justement peut-être à faire stage dans l'industrie de production yo pour moi et qui technologie utiliser et qui ça produit beaucoup plus justement dans l'espace chinois. Mais ce qui est sûr c'est que on est chaque pays yo a microclimat par yo. Microclimat, chaque microclimat yo a un ensemble de production, un ensemble de culture que vous favorisez. C'est même genre nous même en Haïti, microclimat par nous, il favorise la production mangue francique qui baille en valeur, nutritive, d'accord, qui est nettement différent par rapport au mangue francique qui a sorti justement en République dominicaine. D'accord, même si tu apprends mangue ou t'as planté aux États-Unis ou planté la République dominicaine, ça veut la différence. Parce que microclimat, ça qui fait microclimat, ou un médium sol là, ou une luminosité, ou tout genre d'éléments qui pourraient contribuer à la valeur nutritive qu'on pourra joindre justement dans le mangue là. D'accord? Alors, pour la Chine, beaucoup vraiment, il y a une possibilité de mal visiter l'espace rural là, on est capable de faire une évaluation beaucoup plus exhaustive vraiment de genre de culture que vous faites par ici. Bon, alors dans ce sens-là, qui t'aime dire que gagner un ensemble de produits, par exemple, qui a envahi nous, puisqu'on connaît la Chine, et la produit pour le monde, même actuellement là, sur le plan technologique, on connaît une grosse bataille dans la question Huawei, et par rapport avec États-Unis. Bon, ça son l'autre débat. Et bon, faut-il retourner sur coronavirus là, est-ce que gagne une quantité de monde qui t'est attraper virus là et puis qui guérit? Est-ce que vous avez chiffre officiel? Oui, alors yo te bay chiffre officiel yo, malheureusement chiffre officiel yo là, bon moi aussi gain yo là.
et c'est un ensemble de monde qui t'a attrapé virus ça mais qui arrivait justement dans état de rémission. Bon, regarde lui. Alors il faut dire que OK, alors on voit que pour qu'on dise là, il y a plus de 5000 personnes qui sont censés justement recouvrir état de santé. D'accord, qui étaient censés infectés par le coronavirus, mais qui sont censés recouvrir justement état de santé. D'accord, il y a plus de 1000 morts, il y a plus de 1000 personnes qui sont censés perdre la vie. Alors il faut dire dans une situation pareille, monde qui est beaucoup plus vulnérable dans la situation, c'est petit monde petit ensemble avec grand monde. D'accord? Et jeunes, parce que, en principe, généralement, mon système immunitaire est assez affaibli. Donc, c'est une possibilité pour que la maladie évolue en temps rapide et puis, capable de causer même la mort. D'accord? C'est ça qui fait que, depuis vous détectez que mon il présente des symptômes assez légers, assez modérés, faire une prise en charge rapide pour éviter que la situation lui-même n'est pas envenimée. Malheureusement, je n'ai pas gagné donné en détail pour être capable d'indicateur ça. Le nombre de monde qui mourit, pas vraiment gagné assez de détails pour moi tranche d'âge qui est censé beaucoup plus être touché par indicateur ça. Est-ce que c'est plus grand monde qui mourit ou bien est-ce que c'est plus petit monde qui mourit? Parce que on est en Chine, population est assez vieillissante ou jeune beaucoup plus grand monde que jeune qu'on est en Chine. Parce qu'on est dans les jours et dans les années antérieures, et le gouvernement chinois a pris une loi qui était limitée chaque famille à un grand Simon. Ça veut dire que la famille n'a pas de droit pour gagner 2 Simon en général. D'accord? Donc, il a apporté une réponse justement à cette population, situation de cette population qui a fait face avec lui. Mais alors c'est pas plus Timon non, alors principe là ça c'est pas plus limité à un Timon non, c'est plus limité à un porté. À emporter. Oui. Ah, d'accord. Merci. Parce que non, pour qui ça? Parce que il y a des Chinois qui ça fait à pousser là et puis ils poussent en quantité en seul coup. On l'a calé dans la paix? Moi comprends. Parce que un Chinois dit que Anjao Zhongguo fa le grading mais il dit tiens, il hides. Ça veut dire que c'est comme ça principe là. Ça veut dire que suivant les mesures que le gouvernement prend, c'est-à-dire chaque famille te doit gagner un petit monde. Alors je ne connais pas vraiment est-ce qu'il y a des Chinois qui poussent plusieurs. Oh mais non, c'est clair, les Chinois pareil. Oh non, c'est en Chine c'est côté. Alors vous entendez ça? OK, d'abord même pour que ça la Chine est plus monde. Non, c'est pas tant de ça. Moi ouais documentaire sur ça côté. Moi ouais documentaire sur ça côté des Chinois qui poussent jusqu'à 6 monde. Moi ouais ça. Ah OK. C'est oui, moi personnellement beaucoup vivre expérience là. Ouais, même pas ta surtout à l'an chinoise pour une faire toute qualité ça tout non. Woman. Non, peut-être non, nous avons plusieurs Haïtiens qui marient avec des Chinois ici. Par exemple, nous avons un entrepreneur James Lissin, c'est un Haïtien qui a évolué ici, qui est venu étudier et puis finalement monsieur marié avec une Chinoise. Et puis monsieur a une entreprise là, monsieur a une entreprise chinoise, mais monsieur stable ici. Alors il y a plusieurs entrepreneurs haïtiens qui marient avec des Chinois. Moi je pense que c'est une association qui est assez bénéfique des deux côtés, d'accord? Et nous-mêmes haïtiens avons bénéficié de eux et eux-mêmes ont bénéficié de nous tous. Mamando, est-ce que vous pas vraiment aucun préjugé. D'accord. Il y a une petite. Alors, il y en a qui sont petites et il y en a qui sont petites. Ça qui ça dominance là? Dominance plus haïtien, ça nous faut un peu mais c'est chinois. Alors non, alors chinois, il faut dire que son peuple en termes de caractéristiques chinoises, ils sont assez dominants. Parce que nous-mêmes noirs, couleur nous assez dominant. D'accord? Mais caractère chinois est beaucoup plus dominant que caractère nous-mêmes qui noirs. D'accord? Ça veut dire même si Timon il a plus ou moins de couleur, une couleur qui est attirée vers le noir, d'accord? Ça veut dire qu'il n'a pas la même couleur à maman, il n'est peut-être pas la même couleur avec nous. La couleur peut-être qui est intermédiaire. Mais pas fatigué, non, la point GI. Quand vous jouez jeu chinois hier, vous avez joué Simon comme si à peu près comme ça. D'accord? Parce que c'est difficile en pile pour faire Simon avec un chinois pour ne pas présenter ce genre de caractéristiques ça. Son caractère qui est assez dominant justement la caille. OK, où tu as parlé de aspect. Mais toutefois il fait belle Simon est agréable à voir, il fait belle Simon.
OK. Mélange haïtien avec chinois. Ma font test moi. Et bah, on dit que merci pour souhait à tout parce que moi content. on dit par exemple ou sont expliqué tout à l'heure comme si en termes d'hospitalité, chinois très hospitalier. Ça veut dire que haïtien pas ou bien enfin l'autre monde noir par exemple, il pas victime de racisme, non? Bon, alors il faut dire que où on est, le racisme en soi, je ne pas croire que grand monde qui racisme justement et sur planète là, d'accord? Et comme si son monde t'a présenté par exemple et des signes de racisme, peut-être que nous t'a supposé incriminer. Peut-être que c'est mon qui a pensé ce système là, c'est le système même qui produit un ensemble de préjugés qui fait que mon intériorise un ensemble de bagages. Chaque peuple, depuis que yo pas habitué avec un ensemble de coutumes, avec une culture, yo a tendance justement à gagner des préjugés par rapport aux bagages que yo pas habitué avec. Donc c'est même genre même en Haïti, le fait que habitude alimentaire nous différent de l'habitude alimentaire chinois, nous avons tendance peut-être à juger pendant que nous parlons position pareil pour nous gagner une telle position ou bien une telle autre. Non, peut-être non ça au manger, mais en réalité haïtien consomme un pile Chinese food. D'abord pour le coût puisque il est assez accessible. Vous comprenez? Alors tout à fait. Alors pour me dire que moi-même plus inscrit moins dans dynamique d'accord, relativisme culturel. C'est-à-dire pour moi toutes les cultures se valent et même pas du tout une approche ethnocentrique, d'accord. Quoique c'est haïtien, je pas besoin de arriver au niveau pour me prioriser culture haïtienne ou bien habitude alimentaire pour mettre nos niveau qui est supérieur par rapport à l'autre peuple, d'accord. Peut-être que alors peuple chinois, le fait que notre système qui est assez fermé, il n'y a pas trop gagné interaction avec le monde extérieur. Peut-être que l'on sorti peut-être pour la majorité, c'est la première fois au noir. Donc, surtout soit on peut évoluer ou pas dans grandes villes, tant que Tianjin, tant que Pékin, tant que Shanghai, soit aller dans d'autres villes côté bien moins étrangers. On peut chinois, il y a vraiment émerveillé parce que c'est Kobe habitué dans la télévision, son équipe acteur américain noir habitué donc là il y a une possibilité pour on noir physiquement, il y a tout envie de faire photo avec ou il y a tout envie etc. Peut-être que si même qui pas habitué avec noir. Allô? Non, alors me dire son curiosité dans ce sens ça. Ah oui, comme si ça se paraît comme un star, parce que c'est la première fois qu'on merveille comme ça, on noir, cap marché, tout le monde a envie de faire photo avec vous, etc. Alors, il y a des petits gens qui ne sont pas habitués avec les gens qui noirs, peut-être des petits gens qui sont capables de gagner du mal pour le rapprocher de vous-même parce qu'ils ne sont pas habitués avec les gens qui noirs, etc. Mais chinois, automatiquement, quand on parle de l'anglais, automatiquement une relation d'amitié qui vient développer, il n'y a pas de problème avec vous. D'ailleurs, on va expliquer par exemple dans qui pays où sorti. Alors pour la majorité, on va connaître côté Haïti. En chinois, il dit Haïti ID. Par exemple, chinois a dit ni tsong na li la ida. Ça veut dire qui bon sorti. Alors depuis on mon noir, il a tendance que tout le monde noir c'est en Afrique sorti. Il dit que depuis on dit ni si fait rien. Des fois, on pas africain, mais c'est en Haïti nous sorti, il faut pas une explication ça. Mais côté Haïti situé, nous à proximité des États-Unis, nous dans Caraïbes blancs, etc. On a toute information ça. Il y a demandé par exemple qui sont mangés en Haïti, vous comprenez, c'est des formations ça. Donc et ça fait toujours bailler tête moins et comme devoir depuis mon taxi, nous toujours engagé en conversation avec les gens qui dans taxi pour me capable expliquer au côté me sorti parler un peu d'Haïti en fait. OK. Bamando, zami ça qui entrepreneur, on ça m'intéresse quand même. Et est-ce que monsieur son qui intégré Ndakadi et tout réflexe chinois ou bien quelque part monsieur qui ton petit aspect haïtien dans business que le faire? Et il faut dire que James Lissin, alors il y a plusieurs entrepreneurs haïtiens qui dans domaine ça, qui dans domaine export, d'accord, il y a pile dans commerce haïtien qui rentre en Chine chaque année, d'accord, qui vient faire plusieurs conteneurs, d'accord, et à ça pile marchandises pour capable vendre en Haïti. Moi-même m'habitué à travailler avec James Lissin et surtout aider lui dans le domaine de traduction parce que le monde est rentré ici en Chine, le fait que Massanyo pas parler justement chinois, nous-mêmes nous souvent prêter James service nous dans ce sens nous accompagner justement marchand yo, nous traduire pour yo, d'accord les placer commande nous là avec nous accompagner yo
jusqu'à ce que rentre à Haïti. Donc, il faut dire que James Cissé, il a une mentalité, on est capable de dire qu'il, alors, mi-chinois, mi-haïtien, d'accord? Le fait que madame, lui, tout sont chinoises, lui apprend un pile de système ici en Chine, et puis son monde qui est assez généreux, tout. C'est un monde qui contribue un pile dans la communauté par rapport ici, chaque fois qu'un étudiant gagne un cas, c'est le premier monde qui répond justement pour bailler aide. D'ailleurs, même si l'association des étudiants haïtiens, qui c'est www et haitianinchina.com, c'est James Cissé qui est censé payer aussi, qui paye toute bagaille. Donc, c'est un haïtien qui est assez généreux et qui voulait le développement même des haïtiens, justement, dans la Chine. C'est lui-même tout qui conseillait nous, justement. Qui veut M. sortir à Haïti? James Cissé, bon, malheureusement, on n'a pas côté sorti dans qui région sorti. Moi j'avais vérifié si on a qui sorti dans le sud moi. Vérifier si on a qui sorti dans le sud. Comment? Vérifier si c'est pas un bon nèg sud. Vous êtes communication si j'ai coupé tout vite. Alors me dit vérifier si c'est pas un bon nèg sud. Sud, m'pas quoi les sorti dans sud. M'pas quoi les sorti sud. Donc même si mon dans sud est très généreux parce que me font expérience dans sud. Et l'homme a fait stage justement avec faculté d'agronomie de médecine vétérinaire. Moi, j'étais passé médecin, j'étais allé campérer, à vrai dire, j'étais médecin. D'accord, c'était plus bas hôtel Louan, Valérie de Mars. C'était plus bas hôtel Louan. D'accord, j'étais passé en 2 semaines stage, j'étais mangé pile poisson. Donc, mon nom c'est assez généreux. Et parce que j'étais ouais hôtel Louan tout dans la zone là, et c'est une zone que j'étais vraiment appréciée. D'accord? Et alors, James Cissé, alors, nous avons l'autre entrepreneur, là, nous avons Marcus tout, qui est dans le domaine exportation en tout. Nous avons l'autre entrepreneur, comme Bichara, nous avons Wilma. Alors, il y a plusieurs haïtiens qui ont une initiative pareille pour accompagner justement les commerçants haïtiens qui viennent acheter justement de marchandises en Chine. Alors, James Cissé, c'est n'importe qui qui a rentrer en contact avec lui. Il est capable d'aller sur Facebook, il tape Red Branché. Plateforme Red Branché, c'est pour James Cissé que lié. Ou après son monde la bail en pile formation sur ça qui gagne pour avec e-commerce, montrer haïtien comment on capable faire business en ligne, d'accord, comment on capable développer une mentalité justement entrepreneur. On capable dire James Cissé, c'est presque un haïtien qui pensait qui ont le même système de pensée avec Valérie Numa. Par exemple, souvent, nous sommes fidèles auditeurs de l'émission, façon réfléchie ou toujours porter de l'énergie positive, d'accord? Donc, James Cissé, son monde conseiller, il plus se baille et place à la positivité qu'à la négativité chaque fois que nous entamé une conversation avec moi. Je suis bien content et nous pourrons rester en contact. D'ailleurs, monsieur, faut faire émission à monsieur pour plus de monde capable de bénéficier de lui. Et pour permettre que tout le monde connaisse et activité que monsieur a fait. En tout cas, compliment à monsieur, chapeau à tout l'autre monde et qui en Chine qui travaille et qui croit que bon, c'est dans solidarité quand même pour nous avancer justement. Moi qui dois aller et Sadrak, mon cher, vraiment t'es content et échanger ça, mais qu'on y a à un certain moment, tu as gagné un peur bleu de la Chine, un peu de monde d'après l'amoué, comme ça. Est-ce que l'autorité a arrivé contenu question ça sur le plan psychologique pour que Mounio, comme Simdadou, ne pas arrêter de faire des maladies carrément qui liées au stress et à la peur? Alors oui, il faut dire que tu as une situation de panique. Alors, quand on dit situation de panique, là, il est beaucoup plus présent dans la communauté haïtienne, parce que, après, dans mon haïtien, il y a des étudiants qui ont évolué par rapport ici. Donc, nous sommes capables de dire qu'il y a plus de peur que de mal. D'accord? Et parce que nous avons un bureau commercial de Chine, il est censé vraiment accompagner les étudiants, parce que les étudiants ont fait, parce que suite à l'avènement coronavirus, il y a une situation d'inflation qui était présentée en Chine. D'accord, et en pile, les produits étaient vraiment grimpés. Donc, et étudiants haïtiens ont été en difficulté. Ils ont fait face à un ensemble de besoins quotidiens. Donc, dans ce sens, nous présenté une requête justement par le bureau commercial de Chine, d'Haïti en Chine. Donc, et ambassadeur Guillaume a saisi de requête là et il a acheminé et demandé justement auprès du chancelier haïtien, c'est M. Boxit Edmond. Donc, nous avons arrivé à joindre une réponse favorable. Tous les étudiants boursiers haïtiens, ils ont recevoir une allocation de $300 américains. D'accord? Et peut-être que l'ambassadeur a demandé plus que ça, peut-être que c'est seulement ça à lui joindre. Peut-être c'est plus, et nous-mêmes nous avons recevoir beaucoup plus. Mais nous souhaitons que peut-être à l'occasion ça, l'y maintenu, parce que souvent étudiants haïtiens ont rencontré des difficultés économiques de mois. On a location comme ça, quand étudiants ont pile de dépenses. Ok, bon, Mando, qui en termes de coût de la vie, pendant parler de ça, et ça en termes de coût de la vie. Et étudiants ont besoin assez de moyens pour être capables.
On rentre dans un restaurant en Chine, qui sont besoin à peu près pour dépenser, pour manger, ouais. Alors, ça dépend sous aller. Alors, il faut dire qu'en Chine, il y a des buffets, tout. Des buffets. Et moi, par contre, je vais une évaluation justement en yuan. Yuan qui c'est l'argent chinois. Donc, bon, moi, par exemple, sous 70 yuan, au cas aller dans le buffet, 70 yuan, d'accord, divisé par 7, on a $10 américains. Avec $10 américains, soit aller dans le buffet, on peut manger tout ce qu'on veut dans le buffet, d'accord, 22 boutons, ou prendre n'importe qui boisson justement pour $10 américains là. D'accord, c'est soit aller dans le buffet ou vous manger en pile. Mais si on va aller dans le resto, d'accord, et pour manger, peut-être on est capable de payer un plat et suivant ville, on peut payer un plat peut-être 15 yuan. D'accord, 15 yuan, c'est-à-dire 15 divisé justement. On $2, $3. On a dépensé $2 américains justement pour un plat. Ok, bon, assez abordable et moi c'est que c'est intéressant. Par contre, sur un chiffre ça, qui ça salaire minimum en Chine, on va connaître? Salaire minimum, non, bon, pas vraiment une idée exacte, non, de lui. Même quoi, il est supposé autour de $1,000 américains. Alors, je ne peux pas vraiment faire une estimation assez exacte de ça. Et alors, il faut dire que, alors, souvent, pays, les recevoir étudiants boursiers, ils souvent pas étudiants boursiers. Donc, si nous avons basé sur l'allocation que nous avons recevoir du gouvernement chinois, nous avons dit nous presque recevoir $400 américains chaque mois. D'accord, du gouvernement chinois pour nous capable faire face justement à dépenses de chaque jour. Mais il faut dire que l'argent ça et frais scolarité à pas là-dedans, c'est tout simplement l'argent pour nous acheter pour nous manger, etc., pour nous capable faire face justement aux dépenses quotidiennes. D'accord, c'est comme ça. Mon cher, pas de mentir, nous faisons partie des étudiants les plus heureux parce que il y a un peu d'étudiants et vous avez ça, mon cher, bien content, mon cher, compliment. Et merci un pile et Sadrak. Et après étude là, on va retourner en Haïti. On va faire spécialité dans qui ça? Bon, et justement, mais peut-être aventurer moi dans ça qui est pour avec cardiologie ou la gynécologie. Et mais n'a pas étudié possibilité pour nous et qui ça plus bon pour nous parce que on est market là tout il y a propre exigence pas que le faire ou ka toujours mon bagage mais market là lui-même il jouer un grand rôle dans le choix que on fait justement finalement soit choisir faire maîtrise ou bien doctorat parce que market là orientation market là pour beaucoup et dans genre de choix ça. D'accord. Okay. Alors il faut dire que n'importe monde qui t'a aimé rentrer en contact avec l'association des étudiants haïtiens en Chine, vous capable aller directement sur Facebook, vous tapez association des étudiants haïtiens en Chine, vous rentrer directement en contact avec nous. N'importe monde qui t'a aimé venir étudier la Chine ou bien t'a aimé faire commerce justement avec la Chine, n'a pas là justement pour nous bailler assez d'informations sur ça ou bien vous capable aller directement sur website nous, qui c'est www.asianinchina.com www.asianinchina.com. Il y a qu'à rentrer en contact avec nous directement pour assister dans la mesure du possible. Sadrak, merci un pile et compliment encore une fois parce que grand pile à venir et le fait que nous avons des monde de grand esprit comme ça cap briller et à l'étranger et Pablo son ambassadeur pour nous pratiquement et bien content et très éloquent et compliment encore une fois. Merci parce que vous êtes disponible pour nous matin. Là, je connais, il fait, on dit, à Carola 10h30 et du soir. Et à l'OMI. Et puis, nous avons été en contact. Passons une bonne nuit et puis à bientôt. Merci, M. Valérie et Numa, parce que tu as une occasion pour nous parler avec le grand public haïtien et toute communauté haïtienne en Chine dans l'émission là. Donc, nous remercions pour se représenter pour nous dans la société à quoi en Haïti, n'a évolué notre bord de l'eau, mais a toujours été un modèle pour nous, un modèle qui a s'inspiré nous par rapport à ensemble d'activités qu'on réalisé en Haïti. C'est un grand privilège pour moi, pour nous être capable de participer dans l'émission ça jeudi à là. Et n'a dit merci un peu à l'État haïtien qui était pensé avec nous dans la période de crise. N'a dit merci un peu à l'ambassadeur Guy Lamotte qui était effectué des démarches pour nous auprès de l'État haïtien pour nous être capable de jouer allocation ça. Et remercie encore M. Valérie Numa et n'a dit tous parents et amis capitaine de nous en Haïti. Donc c'est vrai que la situation
et jusqu'à quel moment l'a fini parce que virus là il peut arriver développer un vaccin pour lui, mais nous allons recommencer avec l'école juste la semaine prochaine parce que il y a des étudiants haïtiens qui ont commencé avec cours déjà en ligne. Moi-même personnellement m'a commencé justement et semaine prochaine. Donc plus de peur que de mal, nous en sécurité, nous en forme et continuer suivre consigne que le gouvernement chinois lui-même l'a prôné pour capable toujours être en sécurité pour ne pas infecter justement par le virus là. OK. Merci tout le monde, merci un peu encore une fois et Sadrak. Je remercie Pascal Adrien qui était coordonné et émission puisque pour me gagner contact Sadrak et Marcelin et Mbal Crédia et d'ailleurs même dans le niveau journal en ligne que gagne PowerPoint post et il y a fait une interview déjà et avec Sadrak. Alors, je pense que c'est intéressant pour nous découvrir ça et je suis bien content que Internet là permette que nous été jusque là. Et alors, moi, Internet matin, papa. Et je pense que nous bien passé et Harry va le faire moins, c'est fort. Jeudi à c'est jeudi thérapie et c'est à 1h avec Taylor Rigo. Passons une bonne journée. Si en Chine, ben surtout passons une bonne nuit. À demain pour l'autre émission et puis à plus tard pour Jeudi Thérapie. C'était notre invité du jour. Parce que tu m'écoutes, moi je n'écoute que toi. Et la radio qui forme et qui informe la population. Sur le cadran, tu fais la différence. Promotion de la culture, distraction, tu es vraiment le top. Vision de mille. Ah, que je t'aime, Radio Vision 2000. Vision 2000. La radio qui vous écoute.